On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui ce ne sera pas un confit vlog mais un cookie vlog, étant donné qu'on va faire un crash test expérience cookie. Je fais une recette de cookies habituelle qui est très bonne, j'aime beaucoup patati patata. Mais j'avais envie de piéger un peu ma famille et de faire des cookies normaux comme je fais d'habitude et des cookies vegan. Pour les faire tester, j'ai pas pour but d'être vegan. Mais je me dis que ça peut être sympa d'essayer des alternatives, de faire des petits tests. On part au fourneau. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à tout de suite. D'ailleurs, petit disclaimer, j'ai pas de chocolat vegan, j'ai que du chocolat pâtissier normal, donc ce sera pas des cookies entièrement vegan. Je pense que si vous êtes vraiment vegan, vous pouvez prendre une alternative, ce sera peut-être mieux. Et bienvenue dans ma cuisine. Nous allons mettre un outfit de circonstance, on va pas cuisiner comme ça. Voilà qui est mieux. C'est parti. Première chose à faire, lavage de main. On y va. On va commencer par faire les cookies normaux. En l'occurrence, ça ne marche plus. Donc je vais faire des conversions en cuillère à soupe et en millilitres, enfin centilitres. Encore un nouvel angle de vue. Donc on va attaquer en commençant par casser notre œuf dans notre petit saladier. Hop. Sans coquille, un travail d'orfèvre. C'est là que nos conversions entrent en jeu. Donc apparemment 85 g de sucre roux, ça correspond à 10 centilitres. Ça coupe pas, pourquoi ça va pas? Il y a un grumeau. Voilà, donc j'ai 10 centilitres de sucre. On met avec l'œuf et on mélange. Ensuite, on va venir ajouter un chouïa de sucre vanillé pour aromatiser un peu. Du sucre vanillé. Moi, je mets pas le beurre fondu parce que j'aime pas. En fait, je coupe en morceaux. Le beurre qu'on a laissé à température ambiante, là, j'ai sorti il y a 10 minutes du frigo, je pense. Et je malaxe avec mes mains parce que je trouve que ça donne une meilleure consistance au cookie. 9 centilitres. Oh là là, quelle galère. On va y aller à l'œil. J'abandonne toute recette. Et on mélange. Ah mais je suis con, c'est le sucre et le beurre. Bon. Je me laver les mains, on va mettre la farine. Et on mélange. Mais tu peux passer dans mon vlog, maman, y a pas de problème. Tu peux moi de la... Tu peux me faire... Non, ça échantillon. Non, mais merci. Ça va pas être un peu sec. T'inquiète, laisse-moi faire. Alors, je vais soigner le citronnier avec de la bière. Avec de la bière? Oui. Et on va venir ajouter nos pépites de chocolat. Qu'on va faire nous-mêmes d'ailleurs. Sinon, c'est pas rigolo. Machallah. Chocolat noir. Qu'on va casser. On prend un torchon propre. On casse notre chocolat en carreaux. On va prendre quelque chose d'assez solide, par exemple, et en verre. On recharge le soda stream. Et on va taper sur le chocolat pour en faire des pépites. Soda stream. Et tu tapes. Une fois qu'on a nos pépites, on vient les mettre dans la pâte. On va mélanger tout ça. Et on aura notre première fournée de cookies. Donc on prend une petite portion, je dirais comme ceci. Et on fait nos petits cookies. J'ai fait la petite plaque de cookies, je vais vous la montrer. On en a 12 exactement, donc c'est parti. Voilà, 12 petites boules de cookies. Partir au four en même temps que les autres. Je vais m'attaquer à la deuxième fournée du coup. Ok, donc là on va s'attaquer aux cookies vegan. Je n'en ai jamais fait. Dans la recette, c'est une américaine et elle dit qu'elle met un truc... Enfin, j'ai pas trop compris ce qu'elle mettait pour remplacer le beurre, mais j'en ai pas en tout cas, c'est ce que je sais. Donc je vais mettre du beurre de coco, du beurre de noix de coco
Donc pareil, la base c'est toujours sucre roux, sucre vanillé, farine, etc. Et je ne vais pas mettre de la farine normale, je vais mettre de la farine d'avoine que je vais faire avec vous après, vous allez voir, c'est très très simple. Il y a des chiens qui aboient, ça m'énerve. C'est extrêmement dur à couper, j'arrive pas du tout. J'arrive pas à couper le beurre. Non, quelle tristesse. Je pense que je vais faire chauffer au bain-marie du coup le beurre de coco parce qu'il est extrêmement dur. Ce qu'on va faire le temps que du coup notre beurre fonde, c'est la farine d'avoine. Donc il vous faudra un blender et du flocon d'avoine. J'y vais à l'œil, je suis plus du tout la recette. On va mixer les flocons d'avoine, ça va les réduire en poudre en fait et ça va nous faire de la farine. Alors le beurre de coco ne fond pas vraiment, donc je commence à me poser des questions sur ce truc. Donc on va blender ça. Donc vous voyez, ça fait vraiment de la farine en fait, alors que la texture du flocon d'avoine c'est des grains. D'ailleurs, si vous voulez des recettes un peu saines au flocon d'avoine, je peux en faire une vidéo parce que moi j'aime bien, notamment un gâteau que je kiffe. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. J'attends toujours que mon beurre fonde, ça ramollit très très peu. Je comprends pas, genre c'est du beurre, ça va pas marcher. Ça a l'air d'avoir à peu près fondu le beurre de coco. Je vais le mettre dans le sucre. Et on mélange. Et je sais qu'après il faut rajouter du lait, donc je vais peut-être le mettre dès maintenant. Et donc je vais prendre du lait végétal, bien évidemment. C'est des recettes à peu près, tout est à peu près. Voilà. Et on n'oublie pas la levure bien sûr pour faire des petits cookies moelleux. On ne veut pas de cookies secs, c'est pas bon. Ok, donc j'ai réussi à obtenir une pâte qui ressemble à peu près à la pâte à cookie normale. Je vais juste mettre les pépites de chocolat et on va faire la plaque. On va mélanger nos petites pépites. Ça reste quand même un chouïa plus poudreux que les marins. Donc voilà notre petite plaque et là on a nos deux plaques ensemble. Les cookies normaux et nos cookies spéciaux. Vous voyez quand je vous dis que c'est un peu plus poudreux, c'est que ça s'effrite comme ça. Mais hop, ni vu ni connu. Et je vais mettre ça à cuire. Et c'est parti. Voilà les deux plats de cookies, ils rendent trop bien. Donc on les goûtera après, on va les laisser refroidir un peu. Et je les ai fait cuire plus longtemps que prévu parce que 10 minutes c'est largement pas assez. Mais ils sont trop beaux, j'ai hâte de goûter et de les faire goûter à ma famille pour qu'ils aient leur petite réaction. On s'en parle quoi, Coco? Moi je la sens, mais c'est bon. T'aimes bien? C'est bon. Faut pas te deviner, faut que tu me dises ce que t'en penses. Oui, moi j'aime bien. T'en goûtes-tu? Ils ont bien goûté à notre coco. Ok, donc je vais rajouter les autres alors. Bah, on dirait les goûteurs de Top Chef, tu sais. Bon, alors gagnant, qu'est-ce que vous en pensez? Tu préfères lequel, Lilia? Bah, les deux, c'est un cookie, j'aime les cookies. Ils sont beaux tes cookies. Moi je préfère celui à notre coco. Celui-là, j'aime bien la texture. Le premier c'est un cookie vegan et l'autre c'est un cookie normal. Comment ça, un cookie vegan? Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de beurre. Oh. T'as mis quoi à la place? J'ai mis du beurre de coco du coup. C'est de la farine d'avoine que j'ai faite. Et j'ai mis du lait d'amande. Mais du coup c'est un cookie vegan. À part le chocolat parce que c'est pas du chocolat vegan. Mais... Après on n'est pas vegan. Mais c'était pour tester s'il y avait une grande différence. Et... Non. Voilà. Je suis contente. Je ferai goûter à papa après. Non. T'en as pas du tout de préféré? Non. Ok. Moi j'aime bien. Merci Léo.